Bonjour, je suis content de vous retrouver. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je vous montre des exercices pour stimuler les muscles. Alors, un exercice dead bug dans la forme allégée, c'est vraiment très simple. Je vous l'ai déjà présenté. Vous levez vos genoux un par un, vous levez les bras et vous levez l'autre, vous contractez le transverse de l'abdomen en rentrant votre nombril et vous faites l'exercice en respirant librement comme vous le voyez pendant 1 minute. Il y a différentes façons de faire le dead bug. On peut le faire maintenant dans une version plus complète comme on le voit habituellement et ce qu'on veut faire durant l'exercice, et là c'est la version plus compliquée, plus difficile, on veut allonger une jambe et allonger le bras. Et lorsque vous faites ça, et vous pouvez l'essayer à la maison, lorsque vous faites ça, on veut absolument garder, comme dans la version allégée, le bas du dos immobile. On veut avoir préalablement contracté le muscle transverse, ce muscle qui stabilise le bas du dos, qui stabilise aussi le bassin, particulièrement dans cette position-là. Tous ces muscles qui peuvent garder la région du bas du dos immobile. Et si vous vous apercevez qu'en allongeant la jambe et en bougeant le bras, que vous perdez le mouvement, ou plutôt que vous observez un mouvement du bas du dos, vous réduisez l'amplitude de mouvement. Alors, c'est un exercice qui se fait sur le dos et lorsqu'on veut stimuler les muscles de l'abdomen, on ne doit pas faire uniquement des exercices couchés sur le dos, on doit les faire dans plusieurs positions. C'est ce qui est beaucoup plus efficace. Et je vous montre un autre exercice qui se fait cette fois à 4 pattes. Vous allez lever un bras et une jambe, et si vous remarquez, ça ressemble beaucoup à l'autre exercice, mais vous êtes dans l'autre sens, vous êtes à 4 pattes. Alors, vous allongez la jambe et le bras, toujours la même chose. Préalablement, vous allez avoir contracté le transverse de l'abdomen, ce muscle profond qui stabilise cette région du corps. Et vous pourriez ajouter une autre contraction, la contraction des muscles du plancher pelvien. Alors, vous contractez le transverse de l'abdomen et ensuite, vous ajoutez la contraction des muscles qui retiennent l'urine et les gaz. Et ensuite, vous faites le mouvement. Et durant tout ce mouvement-là, vous maintenez vos contractions musculaires. C'est vraiment pas si simple. On doit vraiment se concentrer. Vous pourriez aussi faire l'exercice en prenant un petit poids dans la main et avoir mis peut-être un petit poids à la cheville qui s'attache autour de la cheville et vous respirez librement pendant que vous faites l'exercice. Et un autre exercice que moi j'aime bien, adossé au mur, je vous en ai déjà parlé, adossé au mur avec une boîte de conserve, vous levez le bras tendu, vous pouvez avoir préalablement plié les genoux, vous contractez le transverse de l'abdomen et le plancher pelvien, les muscles du plancher pelvien si vous le souhaitez, et vous faites la même chose avec l'autre côté. Alors, vous alternez et pendant l'exercice, votre bas du dos doit demeurer immobile. Si vous sentez que votre dos cambre et que votre corps se déplace vers l'avant, c'est important de ne pas faire ça et de bien stabiliser avec le transverse de l'abdomen pour garder cette région immobile. C'est un exercice qu'on ne voit pas souvent pour stimuler les stabilisateurs de cette région du corps en position debout, mais comme je vous le dis et je vous le répète souvent, c'est important d'avoir des exercices dans toutes les positions. Et en terminant, il y a les exercices de la planche, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a différentes visions de la chose. Souvent, on vous dit de ne pas faire ces exercices-là, que ça augmente trop de pression dans l'abdomen. Mais dans la vie de tous les jours, on prend des positions semblables. Par exemple, on va être debout, penché sur les mains sur une table, par exemple. On doit avoir des muscles qui sont capables de faire ça. De faire un concours à savoir combien d'heures vous pouvez tenir dans cette position-là, c'est une autre histoire. Mais d'être capable d'avoir suffisamment de force pour tenir la position, vous pouvez le faire dans cette position-là, vous voyez, en appui sur les avant-bras. Vous pouvez le faire en appui sur les mains. Vous pourriez avoir les mains sur le mur et votre corps serait en angle, donc ça ressemble à ce que vous voyez, mais vos mains seraient sur le mur et vos pieds seraient évidemment éloignés du mur. Vous pouvez le faire aussi sur le côté. C'est une façon intéressante de le faire et très complémentaire. Et vous pourriez le faire aussi comme ça, dans cette position-là, mais en ayant l'appui sur les genoux.
ce qui serait beaucoup plus facile. Et si vous n'avez jamais fait ces exercices, ben, peut-être commencer en appui sur les genoux. Et j'ai certains de mes patients qui sont moins en forme ou qui se sentent moins en forme et qui me disent, ah non, c'est pas pour moi, ça va être trop difficile. Faut adapter l'exercice. Vous allez trouver sur ma chaîne des exercices de la planche avec différents niveaux de difficulté. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente. Et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions. Je les garde en banque pour de prochaines vidéos. J'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels. Ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt, à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct, et à bientôt.